Pourquoi le monde du football minimise les accomplissements de Kylian Mbappé? C'est une question qui revient sans cesse depuis son arrivée au Real Madrid. Les buts sont là, les statistiques aussi. Et pourtant, le regard global reste froid, parfois même sévère. Pourquoi? Parce que dans le cas Mbappé, le football ne juge pas seulement le terrain, il juge aussi le récit, le contexte et les attentes. Mbappé a grandi avec une étiquette unique, celle de successeur désigné de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Très jeune, on lui a promis les ballons d'or, la domination européenne, le statut de joueur qui casse le football. Résultat, quand ses performances sont très bonnes, elles sont perçues comme normales. Quand elles sont simplement bonnes, elles deviennent insuffisantes. Le problème n'est pas son niveau. Le problème, c'est l'écart entre ce qu'il fait et ce qu'on attend qu'il fasse. Au Real Madrid, les règles sont simples. Les statistiques comptent. Les trophées comptent encore plus. Une saison sans Liga et sans parcours marquant en Ligue des Champions et rapidement qualifié de saison blanche, peu importe les buts. Et Mbappé arrive dans un club qui, juste avant lui, a tout gagné. Il ne débarque pas pour reconstruire. Il débarque pour maintenir l'excellence. Donc, mécaniquement, si tu es là et que l'équipe gagne moins, ton impact sera questionné. Ce n'est pas toujours juste, mais c'est la réalité du Real Madrid. Son départ du Paris Saint-Germain a laissé des traces. Feuilleton à rallonge, déclaration ambiguë, la fameuse lettre, les phrases sur la Ligue des Champions. Tout cela a construit une image, celle d'un joueur extraordinaire sur le terrain, mais clivant en dehors. Et dans le football moderne, l'image compte presque autant que les performances. Résultat, certains observateurs jugent Mbappé avec un prisme émotionnel, pas uniquement sportif. Mbappé arrive au Real Madrid après un refus très médiatisé, dans un vestiaire déjà champion, dans une équipe qui n'avait pas besoin de lui pour gagner. Le timing est cruel. Il ne peut pas faire mieux que la saison précédente. Au mieux, il peut égaler. Au pire, il fait moins bien et il devient la cible. Ce n'est pas forcément de sa faute, mais le récit joue contre lui. C'est probablement le point le plus sensible. On reproche à Mbappé de ne pas toujours être décisif dans les matchs coupérés, d'être plus dominant contre des blocs faibles, de disparaître face à des équipes très bien organisées. Ce débat existe en club. Il n'existe quasiment pas en sélection où son statut est incontestable. Mais au Real Madrid, l'histoire se joue en huitième, en quart, en demi de Ligue des Champions. Et c'est là que chaque détail est disséqué. Autre élément clé, à 27 ans, le débat sur son poste optimal existe encore. Ailier gauche, avant-centre, attaquant libre. Ce flou tactique alimente les critiques, surtout quand le collectif du Real Madrid montre ses limites. Mbappé n'est pas un playmaker. Ce n'est pas Messi. Ce n'est pas un numéro 9 à l'ancienne. Mais on attend parfois de lui qu'il soit tout à la fois. Oui, Mbappé a des manques dans certains grands rendez-vous en club. Oui, le Real Madrid traverse aussi des problèmes structurels. Oui, il est parfois jugé plus durement que d'autres. Les trois choses peuvent être vraies en même temps. Ce qui explique pourquoi ses accomplissements sont souvent relativisés, minimisés ou replacés dans un contexte défavorable. Mbappé n'est ni un imposteur, ni intouchable. Il est prisonnier d'un statut hors norme, d'un récit trop lourd et d'un club qui ne pardonne rien. Au Real Madrid, tu n'es pas jugé sur ce que tu fais bien. Tu es jugé sur ce que tu n'as pas encore gagné. Et c'est probablement là que se situe le cœur du problème. Le vrai problème, Mbappé est jugé comme une idée, pas comme un joueur. Aujourd'hui, Kylian Mbappé n'est plus évalué comme un footballeur normal. Il est évalué comme un concept de domination, un concept de successeur, un concept de joueur censé transcender un club déjà légendaire. Et c'est là que tout se casse. Parce que le football réel ne fonctionne pas comme le storytelling. Mbappé paie le fantasme qu'on a créé autour de lui. On ne lui demande pas d'être bon, d'être décisif, d'être performant. On lui demande d'être le joueur qui change tout, d'être celui qui gomme les défauts collectifs,
d'être celui qui fait oublier un milieu bancal, une animation déséquilibrée, un effectif mal construit. Et ça, aucun joueur au monde ne peut le faire seul, à part peu, être Messi à son pic, et encore avec un cadre ultra précis. Quand Mbappé marque un doublé contre une équipe moyenne, normal, quand il ne marque pas contre une grosse équipe bien organisée, preuve qu'il n'est pas au niveau. Le jugement est biaisé dès le départ. Le paradoxe Real Madrid. Au Real Madrid, il y a une contradiction permanente. On dit le football est collectif, mais on juge Mbappé individuellement comme s'il devait compenser tout le reste. Quand le milieu ne contrôle pas, quand la défense recule trop bas, quand les circuits offensifs sont inexistants, la conclusion tombe quand même sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est le visage du projet, parce qu'il est le nom le plus simple à cibler. La comparaison toxique avec Messi et Cristiano, c'est peut être la plus grande injustice. Messi et Cristiano ont eu des équipes construites pour eux, ont eu une stabilité tactique, ont eu plusieurs saisons pour installer leur domination. Mbappé, lui, arrive dans un club déjà champion, son numéro 9 naturel, avec un rôle mouvant et une attente immédiate de résultats absolus. On compare les chiffres, mais pas les contextes. Et sans le contexte, le débat est faussé. Le flou sur son rôle, une responsabilité partagée. Oui, Mbappé a une part de responsabilité. Chercher à dépasser sa fonction, vouloir être plus qu'un finisseur, vouloir contrôler le jeu, ça l'éloigne parfois de ce qu'il fait le mieux. Mais ce flou n'est pas que le sien. Le club n'a jamais vraiment tranché. Les entraîneurs ont alterné les rôles. L'effectif n'a jamais été pensé autour d'une hiérarchie claire. Résultat, un joueur exceptionnel, utilisé de manière exceptionnellement floue. Pourquoi ses accomplissements sont minimisés? En une phrase. Parce que Mbappé est jugé non pas sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il est censé représenter. Et tant que cet écart existera, ses buts, ses records, ses statistiques seront toujours accompagnés d'un oui, mais conclusion honnête. Mbappé n'est ni surcoté, ni intouchable. Il n'est ni un bluff, ni une divinité du football. Il est un joueur d'élite avec des limites réelles dans un contexte imparfait, sous un projecteur démesuré. Et le jour où le débat redeviendra footballistique et non symbolique, ses accomplissements seront enfin jugés à leur juste valeur. Le problème, ce n'est pas seulement Mbappé, c'est la manière dont le football moderne consomme ses stars. Aujourd'hui, un joueur comme Kylian Mbappé n'a plus le droit à l'apprentissage, plus le droit à l'adaptation, plus le droit au contexte. Il doit arriver, gagner, dominer, décider et incarner tout de suite. Et si il ne coche pas toutes les cases en même temps, on ne dit pas « il est très fort », mais tout n'est pas parfait. On dit « il déçoit ». C'est violent, mais c'est devenu normal. Mbappé paie aussi son propre standard d'excellence. Il faut le dire honnêtement. Mbappé a mis la barre tellement haut lui-même que ses saisons très bonnes ressemblent à des saisons décevantes. Un autre joueur, 35-40 buts, des passes décisives. Une présence constante, on parlerait de saison référence. Mbappé, on lui demande les buts et les titres et les grands matchs, et le leadership et l'esthétique, et le symbole. Ce n'est plus une évaluation sportive, c'est une évaluation mythologique. Le malentendu fondamental, Mbappé est un finisseur d'élite, un destructeur d'espace, un joueur de rupture. Il n'a jamais été un chef d'orchestre, un tempo contrôlé, un organisateur du jeu. Et pourtant, on l'attend parfois sur ces terrains-là. Pourquoi? Parce qu'on confond meilleur joueur et joueur total. Messi était un joueur total. Cristiano était un joueur total dans son registre. Mbappé, lui, est un joueur extrême. Et les joueurs extrêmes ont besoin d'un cadre très clair pour maximiser leur impact. Le paradoxe final. Quand Mbappé accepte de rester dans son rôle, on lui reproche de ne pas assez participer au jeu.
Quand il sort de son rôle, on lui reproche de perdre ce qui fait sa force. Dans les deux cas, il est critiqué. C'est pour ça que le débat est souvent stérile. Parce qu'il n'est pas construit pour comprendre, mais pour juger ce que dira l'histoire et pas Twitter. Dans 10 ou 15 ans, quand on regardera sa carrière, ses chiffres, ses trophées, ses performances en sélection, ses saisons au plus haut niveau, le débat sera beaucoup plus calme. Parce que l'histoire du football a toujours été plus indulgente que l'instant. Aujourd'hui, Mbappé est trop proche, trop exposé, trop commenté. Chaque match devient un procès. Chaque silence devient une preuve. Dernier message important. Critiquer Mbappé quand il est mauvais, c'est normal. Le protéger aveuglément, c'est inutile. Mais minimiser systématiquement ce qu'il accomplit, c'est perdre toute lucidité. Le football mérite mieux que des débats binaires. Génie ou fraude, idole ou imposteur. La vérité est presque toujours entre les deux. Et maintenant, à vous. Est-ce que Mbappé est prisonnier de son propre mythe? Est-ce que le Real Madrid est aujourd'hui le pire contexte pour ce type de joueur? Ou est-ce que, tout simplement, on a oublié comment analyser le football avec nuance? On en parle en commentaire. Like, abonne-toi si tu veux des débats argumentés, pas des clashs faciles. Et dis-moi, sur quel joueur tu veux qu'on fasse le prochain décryptage? Le monde du football ne minimise pas les accomplissements de Kylian Mbappé par oubli. Il les minimise par inconfort. Inconfort face à un joueur. Trop fort pour être banal. Trop imparfait pour être mythifié. Trop exposé pour être jugé sereinement. Mbappé dérange parce qu'il casse les grilles de lecture habituelles. Pourquoi le débat est devenu toxique? Parce qu'on ne parle plus de football. On parle de camp. Les pro-Mbappé, pour qui tout est toujours de la faute du collectif. Les anti-Mbappé, pour qui chaque échec collectif est une preuve individuelle. Et entre les deux, le jeu, le terrain, le contexte, ils ont disparu. Le vrai paradoxe Mbappé. S'il n'avait pas gagné une Coupe du Monde à 19 ans, marqué en finale de Coupe du Monde. Porter une équipe nationale très tôt, on jugerait sa carrière différemment. Mais parce qu'il a tout fait trop tôt, on considère qu'il doit tout refaire en permanence. C'est là que l'injustice commence. Ce que Mbappé doit encore prouver et ce qu'il n'a plus à prouver. Soyons honnêtes jusqu'au bout. Il n'a plus rien à prouver sur son talent pur, sur sa constance statistique, sur son niveau international. Il a encore à prouver une domination claire en club sur la durée, des campagnes européennes marquantes, une adéquation parfaite avec un projet collectif stable. Les deux choses peuvent coexister. Ce n'est pas contradictoire. Pourquoi ces accomplissements seront mieux reconnus plus tard? Parce que le football fonctionne toujours ainsi. Quand le joueur est actif, on décortique, on soupçonne, on compare. Quand la carrière est terminée, on additionne, on contextualise, on respecte. Mbappé est encore trop présent, trop central, trop symbolique pour être jugé calmement. Le dernier mot important. Minimiser ses accomplissements, ce n'est pas être exigeant. C'est souvent refuser la complexité. Le football n'est pas un tribunal. C'est pas non plus une religion. C'est un sport collectif avec des cycles, des contextes, des limites. Et Mbappé, comme tous les très grands, sera jugé à la fin, pas en plein milieu du livre. Maintenant, je vous laisse avec une vraie question, pas une provocation. Est-ce qu'on juge encore les joueurs ou est-ce qu'on juge les récits qu'on projette sur eux? Si tu veux d'autres débats calmes, argumentés et sans caricature, like, abonne-toi et dis-moi quel joueur ou quel club tu veux qu'on démonte intelligemment au prochain épisode.